why you're thinking of. You had me at a low end. I don't understand why you're thinking of. You had me at a low end. I don't understand why you're thinking of. Bienvenue sur Copytime, votre podcast dédié au marketing en ligne et au copywriting. Je suis Safia, copywriter professionnel depuis 2019 et j'aide les entrepreneurs du web à vendre plus sans trahir leurs valeurs grâce aux techniques de persuasion. Ma mission, vous apporter des stratégies claires et efficaces pour booster votre chiffre d'affaires avec la vente de produits digitaux, mais aussi vous aider à toucher votre audience en plein cœur et à la transformer en véritable fan. Découvrez tout de suite ma formation gratuite 5 techniques de copywriting pour des contenus qui convertissent vraiment, disponible à l'adresse develop.fr/copywriting. Si vous êtes prête à faire briller votre expertise et exploser vos ventes avec une communication véritablement impactante, alors mettez-vous à l'aise et bonne écoute. I don't understand why you're thinking of. You had me at a low end. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après quelques semaines d'absence. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des conseils pour vous aider à créer un freebie qu'on va s'arracher. C'est quelque chose qu'on m'a régulièrement demandé, donc j'espère que cet épisode vous plaira et surtout qu'il vous sera utile. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un freebie ? Un freebie est un contenu vidéo, écrit ou audio qu'on offre en échange de l'adresse email de nos prospects. Le but est d'avoir l'opportunité de recontacter nos prospects via leur mail pour tisser du lien avec eux, avec des conseils de valeur qu'on va leur partager ou également leur proposer des offres. Alors, pourquoi c'est important de savoir créer un freebie qui convertit, un freebie qu'on va s'arracher ? Pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'un visiteur va venir sur votre site ou que quelqu'un va lire un de vos posts, LinkedIn, Instagram, Facebook, peu importe, et que vous allez lui proposer d'aller plus loin en téléchargeant votre freebie, si celui-ci n'est pas percutant, persuasif, s'il ne donne pas envie d'être téléchargé, s'il n'apporte pas une réelle valeur à votre prospect, eh bien il n'aura tout simplement pas envie de s'inscrire et c'est comme ça que vous allez perdre potentiellement des centaines, voire des milliers de prospects qui vont vous glisser sous les doigts. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous partager les 5 étapes nécessaires pour créer, selon moi, un freebie qu'on va s'arracher. On commence avec notre client idéal. Il faut qu'on sache qui est exactement notre client idéal. Quelle est sa situation? Quels problèmes il rencontre? Quels sont ses désirs? Quel est le désir numéro 1 dans sa tête en ce moment? Quels obstacles il rencontre pour atteindre cet objectif? Il faut vraiment qu'on ait un maximum de renseignements sur lui pour pouvoir créer justement un freebie qui va attirer son attention et qui va lui donner envie de télécharger. Donc pour cela, pas de mystère, plus vous allez être en contact de votre client idéal, que ça soit à travers les réseaux sociaux, lorsque vous faites des coachings ou lorsque vous l'avez au téléphone, et plus vous serez capable de savoir exactement ce qu'il a dans sa tête, quelle situation il traverse et d'être en mesure du coup de répondre directement à ses désirs et à ses besoins. La deuxième chose à faire pour créer un freebie qu'on va s'arracher, c'est de ne pas avoir peur de donner beaucoup de valeur. Comprenez bien que votre freebie est vraiment votre carte de visite. Si votre travail est bâclé, si on n'y apprend rien, s'il n'y a rien de plus que ce que font vos concurrents ou que ce qu'il peut trouver sur Google de manière totalement gratuite en 2 clics, eh bien vous allez créer une grande déception chez votre prospect, vous allez créer de la frustration et du coup cette personne n'aura tout simplement pas envie d'aller plus loin avec vous, ce qui est totalement logique. En revanche, si cette personne est emballée par le contenu gratuit que vous lui avez apporté, d'une part, elle va vous remarquer parce que vous allez vous différencier de 90% des entrepreneurs qui créent justement des freebies qui ont très peu de valeur et qu'on oublie 2 minutes après les avoir
télécharger. Mais en plus, ces personnes-là auront envie de vous suivre sur le long terme. Elles vont réellement s'intéresser à ce que vous partagez. Elles vont s'intéresser à vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir tisser du lien petit à petit avec elles et qu'elles auront envie plus tard de vous faire confiance pour faire appel à vos offres, que ce soit des produits ou des services. Donc n'ayez pas peur d'apporter du contenu de grande qualité, de donner beaucoup d'informations, de donner des outils qui vont permettre à vos prospects d'implémenter ce que vous leur aurez appris dans ce freebie. Ne soyez vraiment pas avares dans ce que vous partagez parce que croyez-moi, vous serez largement récompensé par la suite. Maintenant que tout ça est très clair pour vous, voyons dans quel format créer un freebie qu'on va s'arracher. Et bien pour cela, pour choisir quel est le format idéal pour votre freebie, revenez encore une fois à votre client idéal. Quel type de contenu aime-t-il consommer? Est-ce qu'il préfère des podcasts, des vidéos, des articles et réalisez votre freebie en fonction de ça. Personnellement, je vous déconseille quand même les e-books, sauf si vraiment ils sont très bien travaillés et encore, franchement, les e-books, on les a trop vus et revus. Je pense que rien que le fait de dire télécharge mon e-book, ça doit faire fuir les gens. Je pense que vous êtes comme moi, vous avez téléchargé des tas d'e-books et peut-être que 80% des e-books que vous avez téléchargés dorment encore dans votre ordinateur. Vous ne les avez sûrement même pas ouverts. Donc, si vous voulez éviter de finir comme 80% des e-books qui finissent dans les ordinateurs et qui ne sont jamais ouverts, évitez tout simplement de faire un format e-book. Les gens associent généralement peu de valeur à ce format. Alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer en échange de leur adresse email? Eh bien, vous pouvez leur proposer, par exemple, une mini formation offerte. Donc généralement, j'évite de dire mini parce que tout de suite, ça dévalorise un petit peu ce que vous proposez. Donc dites tout simplement une formation offerte. Ça peut être également un challenge, une masterclass, un sommet gratuit, un guide sous format de podcast, peu importe. Soyez créative, n'ayez pas peur d'inventer de nouveaux formats, de nouveaux noms. Au contraire, plus ça sera nouveau, plus ça sera inédit et plus ça attisera notre curiosité et on aura d'autant plus envie de télécharger ce freebie. Alors, une fois qu'on a déterminé, qu'on a défini le format sous lequel on voulait délivrer du contenu de valeur en échange de l'email de notre prospect, eh bien, l'étape suivante va être d'établir un plan. Alors, pour cela, je vous partage ma méthode personnelle qui est tout simplement de commencer par coucher toutes mes idées sur le papier, c'est ce qu'on appelle le brainwriting. Et ensuite, une fois que j'ai vidé totalement mon cerveau, je vais chercher à organiser mes idées de façon structurée et cohérente avec un mind map. C'est ce qui va me permettre de vérifier que mes idées sont cohérentes, qu'elles sont structurées, que je n'ai rien oublié, ou au contraire, ça va me permettre de supprimer des choses qui ne seraient pas pertinentes avec la promesse que je propose avec ce freebie. Une fois que c'est fait, on va passer à l'étape de la création à proprement parler, où on va commencer par rédiger le script du freebie que l'on souhaite partager. Donc si c'est une vidéo, il va falloir qu'on écrive un script pour savoir exactement de quoi on va parler. On va éventuellement préparer également des slides, donc des images qu'on va faire défiler en même temps qu'on parle. Donc pour cela, on a différents outils, notamment PowerPoint ou Canva que vous connaissez sûrement. Une fois que tout ça est fait, on va passer à l'enregistrement et là on va veiller évidemment à avoir une excellente qualité sonore, à faire un montage aux petits oignons pour que la qualité de notre freebie reflète réellement notre expertise, qu'elle inspire confiance et qu'elle donne envie aux utilisateurs d'entamer une relation avec nous. Donc à ce moment-là, normalement notre freebie est prêt, il est monté, il est propre, il est beau. Il ne nous manque plus qu'à l'héberger sur un site d'hébergement de formation. Vous pouvez éventuellement le mettre sur YouTube en faisant en sorte que le contenu ne soit visible que par les personnes qui auront le lien de votre vidéo, mais ça ne vous garantit pas que des petits malins ne vont pas se partager votre vidéo et du coup pourraient consommer en fait cette vidéo sans avoir à vous donner leur adresse email et encore une fois ce n'est pas le but. Donc ce que je vous propose c'est plutôt d'héberger votre vidéo ou votre podcast, peu importe le format, sur un site d'hébergement, sur un outil d'hébergement comme Cuneo, System.io, Kajabi, Learnybox,
etc., etc. Concernant le support d'hébergement de votre contenu, justement, je vous recommande de faire très attention à la qualité en fait de cet outil, puisqu'il va refléter quelque part la qualité de vos services et de vos produits. Si vous utilisez une plateforme qui fait cheap, qui fait peu professionnel, eh bien automatiquement les prospects vont associer l'image de cet outil d'hébergement à vous, à votre travail et à votre expertise. Personnellement, je ne recommande pas System.io parce que je trouve que c'est un outil qui fait assez cheap pour l'utilisateur, mais évidemment ce n'est que mon avis personnel. Alors maintenant que votre freebie est créé et hébergé, il va falloir rédiger une page d'opt-in, une page de capture ou encore une landing page. Il s'agit de la page sur laquelle nous allons présenter notre freebie et donner envie aux utilisateurs, aux visiteurs de le télécharger en échange de leur adresse mail. Si vous voulez que votre freebie convertisse, c'est-à-dire qu'un maximum de monde s'inscrivent lorsqu'ils arrivent sur votre page, il va falloir rédiger un titre qui attire l'attention, un titre qui suscite l'intérêt, un titre qui leur donne envie de lire un petit peu plus bas. Donc pour ça, vous allez mettre en évidence le bénéfice qu'ils vont avoir à télécharger votre freebie et vous allez également, pourquoi pas, jouer sur la curiosité pour susciter au maximum le désir d'en savoir plus. Alors, une page d'opt-in ou une landing page n'est pas une page de vente. Il ne s'agit pas de rédiger un pavé de 10 km. Là, on va droit au but, on explique avec quelques détails ce que la personne va pouvoir trouver en téléchargeant le freebie, mais on n'en fait pas non plus des tonnes. Là, au contraire, plus vous allez en dire et plus votre prospect va être sur la défensive, va se demander pourquoi vous argumentez autant pour quelque chose qui est gratuit. Donc normalement, quelques phrases devraient suffire à donner envie de télécharger votre freebie. Vous pouvez mettre en avant des bénéfices irrésistibles sous forme de puces promesses. Donc par exemple, ça pourrait être en téléchargeant cette formation gratuite, vous allez découvrir 2 points, et là on fait une liste de puces promesses, une méthode méconnue pour perdre votre bidon sans faire d'abdos, 3 astuces pour cuisiner sainement en un minimum de temps, et 5 recettes inédites de petits déjeuners gourmands et diététiques pour les matins pressés. Ensuite, on peut mettre ce qu'on appelle un mock-up, donc un dessin avec un ordinateur, un téléphone, une tablette qui représente en fait le contenu que vous allez leur proposer. Il s'agit simplement de rendre plus réel votre freebie, de le rendre palpable, qu'on puisse vraiment s'imaginer ce qu'on va télécharger. Et ensuite, tout simplement, votre formulaire avec l'encoche pour mettre le prénom et l'encoche pour mettre l'adresse mail et puis un appel à l'action, évidemment, un bouton pour que les personnes téléchargent. Donc ce que je peux vous conseiller concernant justement ce bouton d'appel à l'action, c'est d'essayer d'être un petit peu original, éviter le tout simple « je télécharge la formation ». Vous pouvez pourquoi pas rappeler le bénéfice que les personnes vont obtenir en téléchargeant votre formation en disant par exemple « je veux découvrir comment perdre du poids sans frustration » ou ça pourrait être aussi « j'apprends à rédiger des mails qui convertissent en moins d'1 heure », « je découvre la méthode Warren Buffett pour un investissement réussi », etc., etc. Alors une fois que c'est fait, normalement, vous avez tous les ingrédients pour avoir un freebie qui convertit, un freebie que les gens vont s'arracher. Il ne vous reste plus qu'à partager, qu'à communiquer, promouvoir ce freebie pour qu'un maximum de monde sache qu'il existe et visite la page pour s'inscrire. Alors avant de terminer et de faire le résumé de cet épisode de podcast dans lequel je vous ai partagé ma méthode pour créer un freebie qui convertit, un freebie qu'on aura envie de télécharger, je voudrais vous partager quelques erreurs à éviter, quelques erreurs qui selon moi sont vraiment fatales pour votre image de marque. La première, ça va être tout simplement, comme je disais, de bâcler votre freebie, de donner quelques astuces, quelques tips, mais qui n'ont pas forcément une grande valeur, des astuces qu'on va pouvoir trouver très facilement sur Google ou chez des concurrents. Donc faites vraiment l'effort, s'il vous plaît, d'amener quelque chose de plus, quelque chose de différent, de meilleure qualité, quelque chose qu'on n'a jamais entendu ailleurs, quelque chose qui, pourquoi pas, pourrait être issu également de votre expérience.
Soignez également la forme de votre freebie. Faites un montage propre, ayez des slides propres, un enregistrement propre, vraiment quelque chose qui reflète de la qualité, quelque chose qui suscite la confiance, quelque chose qui donne envie d'être consommé, qui donne envie d'être partagé aux autres, quelque chose qui donne envie d'aller plus loin avec vous, de tisser une réelle relation avec vous pour après, pourquoi pas, aller plus loin et acheter une de vos offres. Ensuite, soignez également le design de votre landing page, c'est-à-dire de votre page de capture. Faites en sorte, encore une fois, que ça donne envie, que ça soit attrayant, séduisant, que ça reflète une image professionnelle pour susciter davantage la confiance. Et enfin, la dernière erreur serait de proposer ce freebie, que les gens téléchargent ce freebie, mais qu'ensuite, il n'ait plus de nouvelles de vous. Si vous avez fait ce freebie, si vous voulez avoir l'adresse email de vos prospects, c'est pour ensuite leur écrire des emails. On est bien d'accord. Donc ne faites pas l'erreur de disparaître ensuite pendant plusieurs mois sans donner de nouvelles à vos prospects. Au contraire, profitez-en immédiatement pour tisser un lien, commencez à rédiger des mails régulièrement, pourquoi pas leur faire une séquence de bienvenue pour vous présenter et les renvoyer vers d'autres contenus qui pourraient leur être utiles et leur montrer quelle est votre expertise, quelle est votre expérience et qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apporter. Alors évidemment, avoir des compétences en copywriting pour être capable de rédiger une page de capture qui va donner envie de s'inscrire, c'est quelque chose d'important. Donc je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger ma formation justement sur le copywriting qui s'appelle 5 techniques de copywriting pour des contenus qui convertissent vraiment, que vous pouvez trouver à l'adresse develop.fr/copywriting tout simplement, ou me contacter éventuellement si vous souhaitez avoir un copywriter, une copywriteuse en l'occurrence, qui s'occupe de rédiger ça pour vous. Allez, avant de vous quitter, je récapitule les 5 étapes pour créer un freebie qu'on va s'arracher. La première, ça va être évidemment de connaître votre client idéal sur le bout des doigts, connaître quel est son problème dur, quel est l'obstacle qui l'empêche d'atteindre son objectif et sur lequel justement vous allez pouvoir l'aider grâce à votre freebie. L'étape numéro 2, ça va être de chercher à apporter un maximum de valeur à votre prospect pour montrer quelle expertise vous avez, à quel point vous pouvez l'aider et que la personne en fait se dise waouh quand elle consomme votre freebie, qu'elle se dise mais si ça c'est le contenu gratuit, qu'est-ce que ça va être si j'achète du contenu payant? La troisième étape, ça va être de choisir le bon format pour votre freebie. La quatrième, d'établir un plan structuré, un plan cohérent et pertinent qui apporte une réelle réponse à ce que votre prospect recherche. Et enfin, l'étape de la création de votre freebie, faire en sorte qu'il soit le plus qualitatif possible, qu'il soit une véritable carte de visite de votre travail, qu'il donne envie d'aller encore plus loin et de tisser une véritable relation à long terme avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Copytime jusqu'au bout. Retrouvez toutes les ressources que j'ai mentionnées sur le site develop.fr. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu dédié au copywriting et au marketing en ligne.